Est-ce qu'on peut se tenir debout? Gloire à Jésus. Ta présence
Nous allons prendre le cantique, nous chantons ensemble. Le 70, je te chante une mélodie, Seigneur. On va acclamer le Tout-Puissant. Je te chante une
Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très 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 fort pour notre roi qui mérite le louange? Celui qui, dans la présence, nous avons la paix, le repos, la joie et la vie. C'est lui qui mérite le louange du lever, de chaque lever du soleil à chaque coucher du soleil. Gloire à son nom. Alors que nous évoluons vers la découverte du passage biblique du jour, nous voulons demander aux différentes chorales de bien s'apprêter pour les prestations. Alors ce matin, nous lisons dans le livre de Proverbes, au chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 10. Si vous êtes, nous lisons. Au verset 1, il est dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Verset 3, « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. » Verset 4, « Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes chantiers. » Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Verset 8. « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Verset 9. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Verset 10. « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moutes. » Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors nous allons continuer avec le programme du culte. Ce matin, nous voulons chanter en premier avec la chorale des adolescents. Si les adolescents sont prêts.
n'est pas la première fois que la chorale Yayema nous chante ce chant ici. Elle a été chantée plusieurs fois. Et je me disais normalement, je devrais pouvoir traduire. Mais comme vous le savez, j'aime privilégier l'habileté. Donc, tonton, aidez-nous. Merci. C'est, comme il l'a dit, la course de la foi. Courons pour voir Jésus. Zachée était un péager. Il nous a montré l'exemple. Il a accouru pour voir Jésus. Il l'a accueilli chez lui avec ses disciples. Et la leçon que nous tirons à travers cet acte de Zachée, c'est un véritable changement de nature lorsqu'on rencontre Jésus. Dans ce monde, il y a eu des grands hommes, des grands sages, des riches, des vaillants héros, mais ils sont tous passés. Nous, qu'est-ce que nous pourrons pour chercher auprès de Jésus? Est-ce que ce sont les choses périssables de ce monde, la richesse, la gloire, la renommée? Courons à la rencontre de Jésus et faisons-le jusqu'à la fin. Nous devrons le rechercher plus que l'or, nous devrons le rechercher plus que diamant, nous devrons le rechercher plus que de la myrrhe. Et c'est ainsi que nous pouvons hériter du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Yeah.
tu le dis. Si tu dis que ton Dieu est bon, je voudrais que tu l'acclames très fort. Voilà. Et puis merci au groupe Naël pour cette phase de louange. Nous voulons recommander l'argent que nous avons collecté et les missionnaires entre les mains de Dieu. Par la voix de la scène qui Seigneur, nous voulons te dire naturellement notre dépendance pour tout ce qui nous concerne. Tu es notre Dieu et c'est en toi seul que nous croyons. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui encore pour bénéficier de ta grâce. Seigneur, durant ce culte, tu as permis que nous puissions te redonner une partie de ce que tu nous as donné. Nous voulons que tu bénisses cet argent qui a été amassé dans ta maison, dans le trésor, et nous voulons, Seigneur, que tu bénisses tous les gestionnaires afin qu'ils puissent être multipliés pour que ton don puisse avancer. Seigneur, ceux qui n'ont pas aussi pu donner aujourd'hui, nous te prions que tu remplisses leurs poches, leurs corbeilles, afin que la prochaine fois, ils soient dans la joie de pouvoir te redonner encore. Merci de bénir énormément toute ton assemblée. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous évoluons avec le programme. Et cette fois-ci, nous voulons aller à l'écoute des communiqués avec le département de communication. Le programme. Et cette fois-ci, nous évoluons vers l'écoute de la parole. Nous voulons demander au peuple de nous donner un cœur, le temps que nous puissions nous apprêter, prier pour que tu disposes le cœur de nos pensées pour pouvoir recevoir la parole et la promotion. Pendant que le groupe La Haine chante ce cœur, tu peux prier, demander au Seigneur de disposer ton cœur, ton esprit, afin que la parole qu'il a pour toi de manière spécifique ne t'échappe pas, que tu puisses la recevoir. Que ton règne
Et toute l'assemblée à Dieu pour ce moment. Prions. Éternel Dieu des armées, nous sommes devant toi pour te dire merci pour tous les chants que nous avons eu à élever vers toi. Reçois cela comme un parfum de bonne odeur pour la gloire de ton nom. Dieu de bonté, ta parole est la vérité. C'est cette parole qui libère, c'est cette parole qui donne vie. Nous sommes le premier dimanche du deuxième mois de l'année et nous voulons encore t'écouter. Nous voulons, éternel Dieu, t'écouter à travers ton serviteur. Utilise puissamment ton serviteur. Père, je prie que tu fasses grâce à ce que nous, qui allons, Seigneur, écouter cette parole, que nous puissions avoir des oreilles attentives, avec, Seigneur, un cœur bien disposé pour pouvoir comprendre ta parole et l'appliquer pour la gloire de ton nom. Nous prions, éternel Dieu, que tu anéantis tout ce qui peut nous perturber au nom de Jésus-Christ. La fatigue, le sommeil, la lourdeur, nous prions que par le sang de Jésus, tout soit anéanti au nom du sang de Jésus. Dieu de bonté, permet à ce que nous sortons étant bénis, étant édifiés, réconfortés pour être utiles à ton œuvre pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis ce moment. Sois avec chacun de nous. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous rappeler du passage que nous avons eu à lire depuis le début de ce culte. Nous avons lu le passage de Proverbes. Nous avons lu dans le livre de Proverbes, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Nous allons refaire la lecture. Si vous y êtes. Verset 1, il dit: Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4, tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10, alors tes prémices seront remplies d'abondance et tes cuves regorgeront de mouton. Parole du Seigneur. Alors nous voulons accueillir, céder la place au pasteur pour le message. Et vous savez que les Juifs, je dirais que notre société est comme la société juive. Parce que la société juive aimait parler en parabole et en proverbe. Et c'est pourquoi il y a un livre dédié à cela. Et lorsqu'on lit ce livre, et souvent on se retrouve dans ces proverbes-là.
Parce que ces proverbes expriment exactement ce que nous exprimons le plus souvent dans nos échanges. Et je pense que tous ceux qui sont aînés, qui ont plus de 50 ans, et qui ont passé plus de temps dans les villages, savent que tu ne peux pas passer un temps avec un vieux ou une vieille et qui va te donner des conseils sans terminer par un proverbe. Et pourquoi les proverbes? Les proverbes, c'est pour que la personne réfléchisse. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, au lieu d'utiliser les proverbes, mais il a utilisé des proverbes un peu plus longs qu'on appelle les paraboles. Pour amener ses interlocuteurs, ses auditeurs à réfléchir. Et c'est pourquoi chaque fois après qu'il ait donné une parabole, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui est capable de comprendre, qui comprend. Et voilà pourquoi les proverbes étaient là. Et aujourd'hui, nous avons lu ce texte qui nous parle de conseils très importants. Et ce mois de février, que je souhaite qu'il soit un bon mois pour chacun de nous. Notre thème, c'est l'importance de s'investir dans l'œuvre de Dieu. L'importance de s'investir dans l'œuvre de Dieu. Ce matin, je ne ferai qu'introduire. Et par la suite, nous pourrons, les uns et les autres pourront encore développer davantage. Mais lorsque j'ai essayé de réfléchir par rapport à ce thème, comment l'homme peut s'investir dans le royaume et dans l'œuvre de Dieu? Comment quelqu'un peut s'investir dans le royaume de Dieu? J'ai remarqué que pour que quelqu'un puisse s'investir dans l'œuvre de Dieu, il y a des étapes très importantes à franchir. La première étape, il faut que cette personne ait une très bonne relation avec ses parents. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que les parents ont à voir avec le Dieu? Vous avez tout à fait raison. Mais la relation avec les parents détermine également la relation que nous avons avec Dieu. Parce que la relation avec notre père, avec notre mère, va jouer beaucoup sur nos relations avec Dieu. Parce que notre relation avec nos parents demande à ce qu'on les respecte, demande à ce qu'on les honore, demande à ce que nous prenions en compte tous les conseils qu'ils nous donnent. Et demande également à ce que nous puissions effectivement comprendre davantage leur langage. Vous pouvez également poser la question. Mais dans ce texte, on n'a pas parlé de père ni de mère. Mais dans Proverbe, c'est la sagesse qui s'érige comme père et mère. Et c'est elle qui parle
À l'enfant qui veut écouter et qui dit ceci: mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. C'est un père, c'est une mère qui va adresser cette parole à son enfant. Et dans Proverbe, la sagesse est considérée comme une personne. Et c'est elle qui parle à travers tout le livre. Et cette sagesse est avec Dieu. Et cette sagesse est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi si nous lisons au chapitre 1, verset 7, il dit ceci: le commencement, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand on a la crainte de l'Éternel, on arrive à connaître qui est l'Éternel. Et la sagesse que Dieu veut nous donner également, il nous la donne. Mais lorsque cette crainte n'est pas en nous, il est impossible que nous puissions avoir cette sagesse-là. Job a parlé également de cette sagesse. Celui qui a écrit le livre des Psaumes a parlé également de cette sagesse. Et la relation avec les parents relève également de cette sagesse. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit: honore ton père et ta mère. Voilà le commandement qui est suivi d'une bénédiction. Tes jours se prolongeront et tu seras heureux sur la terre. Voilà ce que le commandement, la parole de Dieu nous dit. Et si nous revenons à notre texte, le verset 2 nous dit: si nous n'oublions pas l'enseignement de la sagesse, si nos cœurs gardent le commandement de Dieu, alors la durée de nos jours s'augmentera. Et les années de notre vie et de notre Père également s'augmenteront. Et si nous lisons dans Exode également, nous allons voir que Exode chapitre 20, verset 12. Dieu, en donnant son commandement au peuple d'Israël, il va dire: honore ton père et ta mère. Et Proverbe 20, verset 20 nous dit: maudit soit celui qui méprisera son père et sa mère. Sa lampe s'éteindra en pleine dans les ténèbres. Que la lampe de personne ne s'éteigne ici en pleine ténèbres. Mais que nous soyons ceux-là qui respectent nos parents. Et de ce respect, nous puissions le transposer dans notre relation avec Dieu. Parce que cela est très important. Si nous honorons notre Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous allons honorer notre Dieu plutôt, tout en n'honorant pas nos parents. Tu vas me dire certainement que ton père et ta mère ne vivent plus. C'est bien. Mais je crois que tu as connu le Seigneur. Tu as obligation de respecter les aînés qui sont devant toi. Donc c'est lorsque nous considérons les parents que nous pouvons considérer également notre Dieu et également considérer les autres aussi. Parce que notre relation avec nos parents va conditionner également nos relations avec les autres. Parce que nous ne pouvons pas être en désaccord avec nos parents
et dire que nous sommes en accord avec les autres qui ne sont pas nos parents. Et souvent les gens vont dire, mais bon, les parents sont ceci, les parents sont... Ils sont durs, ils sont... vraiment c'est difficile. Mais je pense que c'est notre devoir, c'est la parole de Dieu qui nous le demande. Et lorsque nous les honorons, nous ne perdons rien. Mais si nous les déshonorons, nous nous déshonorons nous-mêmes. Et nous passons à côté des bénédictions que nos parents devaient nous prodiguer. Il y a ceux qui disent, je n'ai rien à voir avec mon père, je n'ai rien à voir avec ma mère. Mais je dirais que c'est faux. Parce que quelles que soient les relations tendues entre père et fils, quelles que soient les relations tendues entre mère et fille, le jour que tu vas apprendre le décès de celle-ci ou de celle-là, de celui-là ou de celle-ci, ça va te faire quelque chose au cœur. Parce qu'il y a un vide qui se crée dans ta vie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons obligation de les respecter. Et je disais que notre relation avec nos parents détermine notre relation avec Dieu. Je sais bien que il était interdit lorsque nous on grandissait que tu viennes devant ton papa, il t'appelle, tu viens te dresser, t'arrêter tout droit comme ça. On va demander, est-ce qu'il y a des abeilles qui sont entrées dans tes genoux? Pour que tu ne puisses pas t'agenouiller. C'était le signe de respect qu'on avait envers les parents. Et lorsque ton père t'amène te donner quelque chose, tu n'avais pas le droit de prendre ça étant debout. Tu devais s'agenouiller pour le recevoir. Signe de respect. Et ce respect devait être également fait à l'endroit de notre Dieu. Et lorsque nous avons ce respect, ça montre que effectivement nous connaissons qui est Dieu. Ça montre que nous avons une véritable confiance en notre Dieu. Et c'est pourquoi celui qui a écrit le livre de Proverbes dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Tu dois t'humilier devant ton Dieu. Tu vas le respecter. Tu vas te confier complètement à lui. Et à lui seul. C'est à ce moment que tu peux dire que tu respectes Dieu. Parce que tu connais qui il est. Tu sais qui il est pour toi. Nous ne respectons pas nos pères parce que nous avons peur d'eux. Parce qu'il y a une relation d'amour entre nous. Il y a une relation de filiation entre nous. Nous sommes son fils. Et c'est cette relation qui devait exister entre Dieu et nous. Alors lorsque cette relation entre Dieu et nous existe, nous n'avons pas peur de nous présenter devant Dieu dans n'importe quelle circonstance et à n'importe quel moment.
Et si nous avons cette relation avec Dieu, c'est sûr et certain que Dieu lui-même sera très très content de nous. Dieu va dire, voilà, celui-là est mon fils. Et vous voyez le cas de Job. Dieu même se vantait d'avoir un serviteur comme Job. À tel point qu'il va vanter Job même devant Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. Et il est intègre. Voilà ce qui doit caractériser notre relation avec notre Dieu. Nous ne devons pas être ceux qui figurent et qui sont là pour, je sais pas, pour remplir uniquement la salle. Mais que la relation que chacun de nous avons avec Dieu, que ce soit une relation réelle, que nous ne nous appuyons pas sur notre sagesse, mais que nous nous appuyons sur la sagesse que Dieu donne. Lui qui est la source de la sagesse, lui qui donne la sagesse, mais lui qui écoute également la prière de ses enfants. Et je voudrais terminer avec ce petit point. Notre relation avec Dieu et la relation que nous accordons entre Dieu et nos biens. Et lorsque nous lisons dans ce passage-là, il est dit que, au verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Nos relations avec nos parents faisaient que nous pouvons leur confier tout ce que nous avons. Avant qu'il n'y ait des banques, lorsqu'on avait un revenu, c'est le chef de famille à qui on confiait pour garder. Et lorsqu'on cultivait également un champ, on n'avait pas le droit de manger les premiers fruits de ce champ-là. Il fallait d'abord le présenter au chef de famille. Et c'était la même chose quand on allait à la chasse. Et quand on tue un animal, on ne doit pas manger le cœur. On prend le cœur, on vient, on donne au chef de famille. Parce que le cœur représente comme les prémices de la chasse. Et lui, il recevait et il bénissait. Et c'est cette compréhension des choses que celui qui a écrit les proverbes nous recommande cela. Que nous puissions honorer Dieu avec ce que nous avons. Puisque, comme je l'ai dit, avant les banques, c'était les chefs de famille qui représentaient les banques. Lorsqu'on les respectait, on venait leur confier ce que nous avons.
Mais celui qui ne venait pas confier au chef de famille, on se rendait compte que c'était quelqu'un qui n'avait pas de respect envers son père, envers le chef de la famille. Et le chef de famille aussi ne disait presque rien. Mais lorsqu'il va bénir, il sait quelle bénédiction attribuer à chacun en fonction de ce que chacun est pour la famille. Et j'ai expérimenté ça un peu. Lorsque je revenais des classes pendant les vacances, j'avais mon petit champ et aux récoltes, c'était les arachides. Chaque fois, on récoltait avant de retourner en classe. Et j'arrachais les premiers pieds que je donnais au papa. Et il recevait, il était content. Et il bénissait. Donne-moi ma fille, donne-moi. Okay. Donc, il va chanter l'éloge de la personne qui apporte le. Et par la suite, il prodiguait des bénédictions. Je ne comprenais pas. C'est après que j'ai lu ce passage-là, j'ai compris effectivement que les prémices sont très importantes pour l'enfant de Dieu qui les apporte à son Père, le Dieu le Tout-Puissant. Parce que c'est un honneur qu'on fait à Dieu. On honore Dieu. On met Dieu à la première place. On lui donne tous les honneurs qui lui est dû. Et nous disons que c'est toi qui es le seul maître, c'est sur toi seul je compte. Et la parole de Dieu nous dit également, le verset 10, alors tes greniers seront abondamment remplis. Tes greniers seront abondamment remplis. Et lorsque je réfléchissais sur ce passage, c'est la raison pour laquelle j'ai fait le parallèle entre la relation entre nos pères, nos parents et la relation que nous devons avoir avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Est-ce que si nous venons voir nos pères, nos mamans, pour les saluer, est-ce que nous avons le droit de leur donner quelque chose avec la main gauche? Est-ce qu'on a le droit de donner quelque chose à notre maman vieille, à notre papa vieux, avec la main gauche? Est-ce que nous avons le droit de lui donner un billet déchiqueté? Je pense que souvent la personne peut nous dire tout simplement, est-ce que j'ai demandé? Si tu donnes à quelqu'un et que la personne te répond, est-ce que je t'ai demandé? Ça veut dire que ton don n'a pas d'utilité. Ton don n'a pas d'utilité. Mais si la personne reçoit, la personne va prodiguer des bénédictions. Et la personne est contente. Je veux que nous posons vraiment cette question. Comment est-ce que nous donnons à Dieu? Comment est-ce que nous présentons, nous offrons à Dieu nos prémices, nos dons?
Souvent nous venons et nous donnons pour Gaïa Rampo. Des fois nous donnons bon débarras. Gaïa Rampo. Bon débarras. Aïe, pasteur nous dit ça. Donc le pasteur est de trop, prend et bon débarras. Regardez le place ça. Les anciens sont de trop. On va donner pour pouvoir nous débarrasser. Chers amis, chers frères et sœurs, quand on est en relation avec Dieu, on ne donne pas à Dieu pour se débarrasser. On ne donne pas ses prémices à Dieu pour se débarrasser. Mais tu donnes parce que tu veux l'honorer. Tu donnes parce qu'il est Dieu. C'est lui qui est la source de tous tes revenus. Et je me rappelle très bien que les financiers nous ont souvent parlé. Il y a des pièces qu'on ne peut pas, qui sont illisibles. Il y a des billets même en banque, on ne va pas prendre ces billets-là. Et c'est ça qu'on prend pour donner à Dieu. Dieu ne nous a pas bénis pour que nous apportions dans sa maison des biens déchiquetés. Je voudrais poser la question. Qui est béni de l'Éternel? Qui est vraiment béni de l'Éternel? Merci. Si Dieu t'a vraiment béni, pense à ce que tu vas donner à Dieu. Comme tu ne dois pas donner quelque chose de mauvais, de quelque chose de déchiqueté à ton père ou à ta mère, ne le fais pas. Tu es en train de barrer, de limiter, de détruire les bénédictions qui devaient descendre sur toi. Alors tes greniers seront abondamment remplis. Si nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu, nous nous engageons, nous et ce que nous avons. Je ne dis pas de prendre tout ce que nous avons pour donner à Dieu. Non, c'est pas ça. Mais ce que tu as et que tu donnes à Dieu avec tout le respect qui lui est dû. Alors Dieu le prend, même si c'est peu n'importe comment, il va le multiplier. Souvenez-vous de ce petit enfant qui a donné tout ce qu'il avait pour manger. Il avait donné de tout son cœur. Et Jésus l'a béni. Jésus a béni ce qu'il a donné. Et il y avait lui-même du reste. Sois une bénédiction pour les autres par ce que tu donnes. Que ton don ne soit pas un obstacle pour ton frère ou pour ta soeur. Tes paroles également ne soient pas un obstacle pour ton frère et pour ta soeur dans l'œuvre de Dieu. Évite de dire Il demande quoi encore? Ils disent quoi encore?
Ils veulent quoi encore? Donc, ils veulent Eux, ils veulent que chaque fois on les donne. Non. Tu t'es donné à Dieu. Comme tu t'es donné à Dieu, il faut que tu assumes également les responsabilités qui Nous allons lire le verset 9 et 10 pour terminer. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de nouveaux vins. Qu'il en soit pour ainsi pour toi et pour moi. Que tes greniers soient remplis abondamment. Que tes cuves soient remplies de vin nouveau. Qu'il ne manque pas de joie et de paix dans ta famille. Et qu'il ne manque pas de nourriture et de quoi s'habiller dans ta famille. Que ta consécration à l'Éternel apporte la paix et la joie dans ta famille. Que tu sois toujours une source de bénédiction et non de malédiction pour tous ceux qui viennent dans ta famille. Que par toi l'Éternel bénisse ton pays. Et que l'Éternel passe par toi pour bénir également ton église. Que l'Éternel passe par toi pour donner du succès à ton église. Et comme Néhémie le disait, oui, lorsque nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu, l'Éternel, notre Dieu qui est aux cieux, nous donnera du succès. Que Dieu nous donne du succès dans tous les domaines. Pour sa seule gloire. Je vous remercie. Gloire à Dieu. Nous disons merci au pasteur pour cette nourriture que nous avons reçue pour nos âmes, qui nous fait vraiment du bien. J'ai retenu 3 points. Notre relation avec nos parents et les aînés est très déterminante dans celle que nous avons avec Dieu. Notre relation avec Dieu doit être réelle. Il ne doit pas être une relation de forme. Nous devons confier nos biens à Dieu pour l'honneur que nous avons pour lui. Nous devons lui donner avec honneur afin de connaître l'abondance. Je sais que ce matin Dieu t'a parlé, j'ai reçu ma part. Alors je voudrais que nous allions devant lui et lui demander la grâce afin de pouvoir mettre cette parole en pratique et de la garder pour toujours. Donc que cette parole demeure à nous prier. Amen. Nous voulons également prier pour le serviteur de Dieu. Nous voulons que Dieu le fortifie, le renouvelle, le point davantage, afin qu'il continue d'être ce instrument de bénédiction pour nous, pour les brebis que Dieu lui a confiées. Nous prions.
excellent dans les postes, et le commandant pour cette Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons la grâce d'avoir la table de Dieu devant nous. Alors, nous allons céder la place au pasteur pour nous conduire à cette table. Nous lisons un verset. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et l'apôtre Paul nous dit il n'est pas bon que nous prenions la table du Seigneur indignement. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean également va montrer la piste, le chemin par lequel nous pouvons vraiment être agréables à Dieu lorsque nous prenons la table du Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il n'y a personne qui ne pêche. Mais la parole de Dieu dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et surtout pour nous purifier de toute iniquité. Prenons du temps pour nous présenter devant Dieu et demander à Dieu de nous purifier et nous aider afin que nous puissions être agréables à lui afin de pouvoir communier avec lui. Et pendant ce temps, je demande aux membres du conseil de bien vouloir s'approcher pour nous aider pour la distribution des éléments. Je vais demander à Yumali et Tibéri de nous aider à compléter. Je vais demander à l'ancien fidèle d'élever la voix, de prier, de remercier le Seigneur pour le corps de Christ brisé à la croix pour chacun de vous. Et après, le diacre Poiré va remercier le Seigneur pour le sang de Christ. Nous voulons, Seigneur, encore venir au pied de ta croix, nous rappeler les maîtresses que tu as endurées pour nous.
tu as laissé toute ta gloire au ciel prendre la forme d'un être humain pour subir à notre place ces douloureux événements. Et en partant, tu nous as demandé de faire à chaque fois cet acte que nous allons poser de suite en mémoire de ce moment difficile que tu nous as relevé. Seigneur, nous voulons encore nous rappeler combien ça a été douloureux de percer ton flanc, de te faire porter une croix, de te clouer sur cette croix, tout ça pour des actes que tu n'as pas fait, mais des actes que nous avons fait. Seigneur, merci beaucoup. Si ce n'était pas ça, nous n'allions pas avoir cette voie pour venir au ciel. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous voulons que tu permettes que quiconque va prendre cette scène, que ce ne soit pas un acte de plus, mais que ce soit en bonne conscience de tout ce que tu as dit pour nous. Et que cet acte puisse encore fortifier nos liens avec toi. Nous donner de pouvoir améliorer, comme nous l'avons encore vu aujourd'hui, notre relation avec toi, notre communion avec toi. Seigneur, merci, que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus. Amen. Assistés, nous sommes devant ton trône de grâce pour reconnaître ton grand amour, d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ béni, mourir dans la croix pour nous qui sommes devenus tes enfants. Seigneur, te disons merci pour le sang précieux de Christ qui a coulé sur la croix afin que nous puissions recevoir non seulement le pardon de nos péchés, mais que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce grand amour. Seigneur, reçois toute la gloire. À présent, Seigneur, nous voulons prendre cette coupe pour nous souvenir de ce acte que, à travers le sang précieux de Christ coulé sur la croix et qui nous a donné la vie éternelle, nous voulons nous souvenir de cet acte. Et nous voulons, Seigneur, qu'à travers ce sang précieux de Christ, que tu continues de nous donner, de nous attacher davantage à toi. Que tu continues, Seigneur Dieu, de nous aider, éternel Dieu, à vivre comme toi-même tu veux que nous vivons. Nous te prions, Seigneur Dieu, que ce sang précieux de Christ soit un instrument qui nous donne toujours la victoire. Et que, Seigneur Dieu, ton nom soit glorifié dans notre vie. Parce que, Seigneur, oui, nous t'appartenons. Reçois toute la gloire pour ces instants bénis, pour cette grâce que tu accordes tout un chacun de nous de pouvoir prendre part à cette parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je demande à tous ceux qui sont passés par les eaux de baptême et qui sont prêts pour prendre cette scène, qui se tiennent debout pour faciliter la distribution des éléments. Dès que vous recevez, vous priez, puis vous mangez, et dès que vous recevez également la coupe, vous priez et vous buvez. Béni
La force est en Christ.
la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit soient avec chacun de nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as été béni ce matin? Wow. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Père? Alors, nous sommes à la fin de ce matin. Nous voulons demander au pasteur de venir prononcer la prière finale. Nous commander le peuple de Dieu à la grâce du Seigneur. Tenons-nous debout pour la prière finale. Tu es bon, Seigneur, tu nous as conduits ici, nous avons chanté, nous avons loué ton nom, nous avons écouté ta parole, nous avons communié avec toi à travers la table. Béni sois-tu, Père. Merci pour tous ceux qui nous ont rendu visite. Merci pour leur présence. Bénis chacun d'eux, que chacun retrouve sa famille dans la paix et dans la joie. Nous te prions pour ton peuple ici présent. Seigneur, que tes bénédictions reposent sur chacun d'eux. Que tes grâces les accompagnent. Que la semaine qui commence demain soit une semaine bénie par toi. Bénis chacun dans son service, chacun dans sa famille. Bénis chacun dans ses différents déplacements, dans ses voyages. Accorde-nous ta grâce, que nous puissions toujours compter davantage sur toi. Bénis la journée et ramène chacun à la maison dans la paix et dans la joie. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen.